On exige de vie déjà, des ils font devoirs. peu. C'est pas encore le cas pour beaucoup. Bonjour. Bonjour. Dites-nous, monsieur le maire, lors de l'inauguration du foyer de la PEI, vous aviez prononcé un discours très important. Maintenant, vous venez de signer avec un certain nombre d'associations une charte engageant la ville vis-à-vis du handicap. Pourquoi une telle démarche ? En tant que premier magistrat de la ville, je me dois de donner l'exemple. Très souvent, avec l'ensemble des associations, nous parlons de droits et de devoirs. Et je crois que pour les personnes handicapées, nous devons parler plus de droits que de devoirs. En effet, la poursuite du chemin de la vie, pour toute personne, qu'elle soit handicapée ou non, doit se faire dans la dignité et l'épanouissement. C'est pour cela qu'on essaie de mettre tout en place pour que ce soit une vie plus facile. Nous avons donc des droits et des devoirs. Les personnes handicapées, elles, doivent se sentir bien dans la ville. On doit les intégrer à l'intérieur de cette ville et les traiter comme n'importe quel autre citoyen, sans en faire et sans les regarder d'une manière différente. Voilà pourquoi j'essaie d'œuvrer avec nos associations pour aller dans ce sens-là. Nous devons aussi, bien entendu, avoir un devoir différent pour tout ce qui va être le handicap mental, sans oublier le handicap psychique qui bien souvent passe à la trappe. Eh bien, je vous remercie. Je m'appelle Roselyne Touroud, je suis bénévole à l'association UNAFAM et je m'adresse à vous, madame, monsieur. Vous avez un proche qui souffre d'une maladie psychique. Ce peut être une dépression, un trouble bipolaire, un trouble obsessionnel compulsif, une schizophrénie ou tout autre trouble psychique. Mais dans tous les cas, c'est votre famille tout entière qui se retrouve plongée dans un monde nouveau, inconnu, déroutant, qui suscite des appréhensions, des inquiétudes. Vous vous posez certainement 1000 questions sur la maladie, sur les traitements, sur l'accompagnement nécessaire également pour votre proche. Et vous avez beaucoup de mal à comprendre son comportement. Vous ne savez pas comment réagir, très certainement. Si la personne malade a impérativement besoin de soins, c'est tout l'entourage familial qui doit être aidé. Alors surtout, ne vous repliez pas sur vous-même, ne restez pas isolé. Contactez l'UNAFAM, l'Union nationale des familles et amis de personnes malades et handicapées psychiques. Car à l'UNAFAM, ce sont les bénévoles de l'association, des familles elles-mêmes concernées par la maladie et qui ont acquis beaucoup d'expérience au fil des ans, qui vous accueilleront. Vous recevrez là une écoute attentive, compréhensive, l'écoute dont vous avez besoin et qui vous réconfortera. Vous aurez une aide, des informations pour mieux comprendre la maladie qui touche votre proche et qui retentit sur toute la famille, la déstabilisant bien souvent. Vous recevrez également le soutien nécessaire pour mieux vivre au quotidien et pour faire face aux périodes de crise si difficiles à gérer. Et un accompagnement également tout au long de ce parcours, de ce cheminement que vous devrez faire et pendant lequel vous allez acquérir beaucoup de connaissances. D'autre part, l'UNAFAM est présente dans de nombreuses instances. Elle représente les usagers, notamment dans les établissements de santé et à la maison départementale des personnes handicapées. Grâce à cela, vous aurez un appui pour effectuer toutes vos démarches. Et vous découvrirez les actions menées en faveur des personnes concernées. Bref, vous serez mieux à même de soutenir votre proche, de mieux l'accompagner, car vous pourrez identifier les besoins liés aux troubles psychiques.